Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande et chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire! Une histoire, oui! D'accord. J'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui, bravo! Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow! Ça s'appelle Un hiver Frézy long. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non, il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise! Oh, bonjour. Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait on recherche quelque chose d'un petit peu plus printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis. Des chocolats chauds. J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas content de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop tôt. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori. Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage. Le jeu du bonhomme de neige. J'adore ce jeu, on s'amuse tellement. J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui. Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige. Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit pépin mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bons hommes de neige. Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui. Vous êtes prêtes? Non, attendez. On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh mince.
Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chiffle le nez, dis bonhomme, nam, chiffle le nez, dis bonhomme, et marque un point. On est l'équipe des battantes, on est l'équipe des gagnantes, on est les battantes gagnantes, on est les gagnantes battantes, gagnantes, on va gagner, battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Ah, les voilà, attrapez-les, allons-y. Oh, elle s'échappe. Cerisette a chippé la carotte. Oh non, arrêtez-la, vite. Mimi Citron, attrape. Cerisette, vite. Bravo Cerisette, quel point superbe. T'as été incroyable. C'était super bien joué, bravo. C'est gentil. Est-ce qu'on veut jouer nous aussi? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Plus on est fou, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche! Arrêtez-les. Mais je suis pas du jeu! Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien! Il faudrait dire Oui, petit Pépin l'Ancien? Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça! S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. De ceux qui sont contre, lève la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte Fraise, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis.
s'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. Oui. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bons hommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bons hommes en purée de pommes de terre. En purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter, pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Il n'est pas beau, notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. Allons, pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, ou je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de les partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Fraisier Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises, il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et se faire des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Fraisier Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien,
Alors, à la question, doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim? La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Oh. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question, doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim? Je réponds oui. Et si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture, on ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Oh, tu entends? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions. Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Frézy Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne nuit, Bonne idée, Charlotte. nous verrons ça demain matin à tête reposée. On aura fait le point sur le rationnement. Est-ce qu'on pourra rejouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Bien entendu. Je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Les écureuils? Oh, regardez! Oh. Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce Frézy long hiver la prochaine fois.